bienvenue dans une nouvelle vidéo. Normalement, j'espère avoir repris le rythme initial que j'avais dit, c'était une vidéo par semaine. Désolée pour le bruit. Après, si vous me voyez baisser les yeux, tout ça, c'est parce qu'il y a mon ordinateur en bas où il y a marqué toutes les informations dont j'ai besoin pour cette vidéo, qui est donc un top 10 des séries, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Alors j'ai pris, vous allez pouvoir le voir d'ici quelques minutes, même quelques secondes disons, que ce sont des séries très variées les unes des autres et que bon, ouais, elles sont très variées, un peu, je sais pas comment vous expliquer, enfin bref, vous allez voir. Donc je vais commencer par la dernière parce que c'est quand même toujours plus intéressant. Alors en 10e place, j'ai mis How I Met Your Mother. C'est une série qui m'a vraiment beaucoup plu et qui détend, disons, parce que bon, c'est bien sympa les séries très complexes, mais bon, des fois des séries très simples et qui sont plutôt drôles sont toujours bonnes à prendre. Donc le premier épisode est passé le 19 septembre 2005, donc c'est les dates américaines. Et par contre du coup c'est une série qui est terminée et qui est donc le dernier épisode est passé le 31 mars 2014. Il y a donc 9 saisons avec comme acteurs principaux Neil Patrick Harris qui est très connu et qui fait d'ailleurs une autre série qui est dans le top. Cobie Smulders qui joue le rôle de Robin, Josh Radnor qui joue le rôle de Ted, Alyson Hannigan qui joue le rôle de Lily et Jason Segel qui joue le rôle de Marshall. Après, je trouve, beaucoup de gens diront que c'est un peu dans le même style que Friends, mais comparé à Friends, je trouve que la chute, parce que j'ai vu les 9 saisons, je trouve que la chute est en fait, vraiment depuis le début, c'est vraiment ce qu'on attendait. L'histoire en elle-même, c'est donc Ted qui raconte à ses deux enfants, une fille et un garçon, deux enfants, comment elle a rencontré leur mère, donc tout au long des 9 saisons. Et oui, la chute se fait vraiment... Enfin, la chute, ouais, se joue dans les... Enfin, les épisodes vraiment les plus importants de la série, disons. C'est les... Même pas les 10 derniers. Même pas la dernière saison, en fait. C'est moins que la dernière saison. Donc voilà. Après, je suis un petit peu déçue quand même que ça ait duré autant de temps pour qu'au final, ça se déroule que en... Vraiment 10-15 épisodes, même pas. Donc, enfin, on se dit et tout se déroule hyper vite. Donc c'est un petit peu décevant. Mais bon, voilà. Après, je trouve que c'est une série à regarder parce que... Ouais, ça détend, c'est quelque chose qui est agréable à regarder. Enfin, c'est pas le truc que vous dites, alors, faut se préparer psychologiquement parce que va falloir que je comprenne tout. Non, c'est pas des prises de tête quoi. C'est tranquille, même, enfin, je dirais que c'est un peu comme Friends où on peut louper un épisode et on peut comprendre quoi. Donc voilà, ensuite, en 9e place, il y a les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc là, hop, on a un gros décalage entre ces deux séries, même s'il y a toujours Neil Patrick Harris qui joue dedans, avec un rôle très différent. C'est une série que j'ai beaucoup aimée, donc c'est une série originale Netflix je crois, qui est sortie, donc le premier épisode est sorti le 13 janvier 2017. Une deuxième saison est en préparation puisqu'il n'y a que la saison 1 qui est sortie et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là justement c'est ce que je disais par rapport à How I Met Your Mother, c'est une série plutôt compliquée où en fait on cherche beaucoup. Donc on a Malina Westman qui joue Malina Westman, Louis Hines et Presley Smith qui jouent les trois enfants. Et donc Neil Patrick Harris qui joue le comte Olaf. Je trouve que la façon dont a été tournée cette série est très intéressante puisque en fait tout au long, donc, notamment dans le générique, on nous dit de pas regarder. Pas de regarder, et j'ai même vu l'annonce pour la sortie de la deuxième saison qui nous dit qu'il faudra pas la regarder, enfin quelque chose qui a été fait pour... En fait, on franchit l'interdit quoi. Ils disent regardez pas, et au final, qu'est-ce qu'on fait? Bah nous on regarde. Donc j'ai trouvé cette façon de tourner très intéressante. Et on s'attache rapidement en fait aux enfants, puisque
moi je sais que j'essaye de me mettre à leur place et je sais que en fait ils sont très 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 courageux. Parce que je crois que j'aurais déjà signé, c'est bon, j'en peux plus, au revoir. Donc je trouve que ouais, c'est une série qui est vraiment très intéressante. Même si elle est enfin, c'est... On sait que ça peut être réel et donc c'est pas... Ça reste triste quand même comme série, mais je trouve ça très intéressant. Donc voilà, on va passer à une autre série parce que c'est très triste comme série. Donc en 8ème position, j'ai mis Once Upon a Time. C'est une série que je regarde depuis très 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 longtemps. Dont le premier épisode est sorti le 23 octobre 2011 en Amérique. Et je crois que j'ai vu le premier épisode sorti sur... c'était sur M6, je me rappelle. Le premier épisode sorti sur M6, depuis je crois que je regarde. J'ai un petit peu décroché sur la dernière saison. Parce que là, la 6ème saison s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça. On a une 7ème en préparation. Et je suis quelque peu... Ouais, j'ai un petit peu lâché, mais j'ai trouvé le début de la saison... Enfin, le début de la série très intéressant. Mais là, ouais, faudrait que je m'y remette. Mais j'ai un petit peu lâché. Donc l'actrice principale, c'est Jennifer Morrison. Donc, qui interprète le rôle de Emma Swan. Après, il y a... Enfin, je dis qu'il y a Jennifer Morrison en actrice principale, mais il y a beaucoup d'acteurs autour. Mais c'est vraiment son histoire à elle de base qu'on suit. Donc voilà, ensuite une autre série qui est sortie très récemment, donc c'est 13 Reasons Why, qui est sortie le 31 mars 2017, qui a également qu'une saison de sortie. Et je trouve que cette histoire c'est un petit peu comme les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Je trouve qu'en fait ils nous mettent devant le fait accompli et ça nous fait réaliser en fait que tout a un impact. Et franchement, 13 Reasons Why a eu un énorme succès. Et je trouve que c'est très mérité puisque il dénonce des choses qui sont tout à fait vraies. Et malgré tout, je pense que je suis pas la seule à voir au fil des épisodes de dire faut pas qu'Anne meure en fait. On veut qu'elle termine avec... comment il s'appelle déjà ? Clay. On veut qu'elle termine avec Clay et au final, ouais, le dernier épisode est très lourd. Je sais plus si c'est dans le 12 ou le 13, mais c'est un... Ouais, il est pas censuré en fait, donc... rien n'est censuré dans cette série. Et je trouve que c'est ce qui apporte le plus de réalité à la chose. Et franchement, c'est une série qui mérite d'être vue, que tout le monde devrait voir. Mais qu'en même temps, il faut être assez adulte non, assez vieux, entre guillemets, pour voir ça. Enfin, j'ai envie de vous dire, c'est pas un 6ème qui ira voir ce genre de série. Faut un minimum de maturité pour comprendre en fait ce qui s'est passé, ce qui se passe. Donc je pense que oui, c'est une série à voir et à partager, puisque oui, c'est quelque chose qui est très important de nos jours. Donc voilà, c'était la numéro 7. En 6ème place, c'est Gilmore Girls. C'est une série que j'ai regardée avec ma mère, que j'ai beaucoup aimé, qu'on a beaucoup aimé toutes les deux. Et en même temps, c'est une série qui est pas très connue et pourtant qui est terminée. Donc le premier épisode s'est déroulé le 5 octobre 2000, donc là autant vous dire que je l'ai pas vu dès le début. Et le dernier épisode le 9 mai 2006. Oui, il y a donc 7 saisons qui sont parues et ils ont même fait une nouvelle série. Enfin ça reste dans le même... ça reste les deux personnages principaux. Mais oui, il y a 4 épisodes je crois. Donc voilà, il y a une nouvelle série en plus. Et donc là, une des actrices qui joue dedans, c'est Lauren Graham. Et c'est une actrice qui est très connue, qu'on retrouve dans beaucoup de films. Là, comme ça, j'en ai pas, je vous avoue, mais je la revois dans des films que j'ai déjà vus à la télé. Et Alexia Bledel qui joue le rôle de Rory. Voilà, c'est Lorelai, sa mère est Rory. Donc je trouve que l'histoire est vraiment très intéressante puisqu'on suit l'adolescence de Rory en fait. Et je trouve que c'est vraiment très très intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Donc voilà, ensuite on va dans un tout autre registre pour le top 5. Donc en 5ème place, nous avons Le Dragon par-delà les rives. Donc c'est la série du film Dragon. Des films Dragon parce qu'il y en a deux. En fait la série se situe à peu près entre les deux films. À peu près, ouais je crois, un truc comme ça.
Et c'est une série que j'ai adorée. C'est une originale Netflix aussi. Le premier épisode est sorti le 14 octobre 2012. Donc là, je vous avoue, je crois que j'ai commencé l'année dernière. Enfin, ouais, fin de l'année dernière. Et il n'y a que 5 saisons qui sont sorties. La 5e saison est sortie là, fin août, début septembre. Et franchement, j'adore toujours. Même si je trouve que les fins de saison sont pas mal faites, mais on est vite déçus en fait. On est... Ah, c'est fini. Ah, bon bah go attendre. C'est à peu près ça. Donc après, c'est une série que j'aime beaucoup. Parce que déjà, enfin, pour aimer la série, il faut aimer les films dragons. Hein, faut pas se leurrer. Si vous aimez pas les films dragons, regardez pas la série. Ça ne sert strictement à rien. Mais oui, moi j'ai beaucoup apprécié les 2 films. Donc je me suis dit que j'allais commencer la série. Et je suis très heureuse de l'avoir fait. En 4e place, nous avons The Vampire Diaries. Donc c'est aussi une série qui est terminée. Et malheureusement, je dirais même. Donc le premier épisode est sorti le 10 septembre 2009. Et le dernier le 10 mars 2017, donc cette année. Je suis triste en fait que ce soit terminé. Puisqu'il y a eu que 8 saisons. Non, il y a eu 8 saisons. Avec notamment comme actrice principale, je dirais, enfin pour moi c'est l'acteur principal, mais c'est Mina Dobrev qui joue le rôle d'Elena. Parce que mine de rien, c'est un peu son histoire de base. Après il y a Ian Somerhalder et Paul Wesley qui sont les frères Salvatore, qui sont très importants aussi dans l'histoire. Mais voilà, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je crois que je l'ai regardée presque d'une traite. J'ai dû commencer en février et j'ai dû finir en avril, je crois. Donc ouais, je l'ai terminée d'une traite et je l'ai fait d'une traite en fait. Et je suis, pour vous dire tellement je suis mal d'avoir terminé, j'ai regardé The Original. Je suis en train de regarder The Original qui est donc un spin-off de The Vampire Diaries avec les originels. La famille originelle. Donc voilà. En 3e place, nous avons Teen Wolf, qui est une série qui va bien tarder à se terminer, puisque les 6 premières saisons sont sorties. Enfin, la 6A s'est terminée l'année dernière et la 6B est en cours. Donc ça va pas tarder à terminer, même si le premier épisode est sorti le 5 juin 2011. Ce que je trouve relativement triste, puisque Teen Wolf fait quand même une série à laquelle je suis pas mal accrochée. Avec l'acteur principal, c'est Tyler Posey. Je dirais que c'est l'acteur principal parce que de base c'est un peu son histoire, même s'il y a Dylan O'Brien autour, qu'on voit pas trop dans la saison 6B d'ailleurs, et Holland Warden qui est pas mal importante aussi. Voilà, je dirais que c'est les 3 personnages les plus importants depuis la première saison jusqu'à maintenant. Et donc voilà, je suis quand même triste que ça se termine, un peu comme The Vampire Diaries. Je suis triste que ça se termine. Donc voilà, en 2e place, nous sommes dans un top 2. Glee. Glee, c'est une série à voir, c'est une des meilleures séries que j'ai jamais regardées. Je suis fan de Glee. Et donc voilà, et malheureusement c'est aussi une série qui est terminée, donc ça a commencé le 19 mai 2009. Et le dernier épisode est sorti le 20 mars 2015, donc ça fait quand même quelques temps. Mais je m'en lasserai jamais, je crois, donc il y a eu 6 saisons. Et malgré tout, c'est quand même très triste puisque l'actrice principale c'est Léa Mitchell. Pour moi, l'actrice principale est Léa Mitchell, le personnage principal c'est Rachel Berry. Et je vais pas le démordre, c'est comme ça que je vois les choses. Les acteurs autour sont très importants, mais c'est elle l'actrice principale. Et oui, franchement, c'est vraiment une série à voir parce qu'on en apprend pas mal sur beaucoup de choses en fait. Il y a notamment par rapport aux LGBT rights, même sur le passage du lycée aux études supérieures, puisqu'on les voit aussi faire ça. Enfin, on en apprend beaucoup sur beaucoup de choses et c'est quand même une série à voir franchement. Une série que je suis très heureuse d'avoir vue et très triste d'avoir fini. Et donc la numéro 1. La numéro 1 des One, qui n'est pas une saison qui est terminée, une série qui est terminée, et ça j'en suis très heureuse, c'est The Flash. Donc le premier épisode est sorti le 7 octobre 2014. Il n'y a que 3 saisons qui sont sorties, la 4e sort au mois d'octobre. Et franchement je suis une fan de The Flash. Il y a un petit bémol je dirais dans cette série, c'est le fait que ce soit recoupé avec 3 autres séries, qui soient Arrow et Supergirl. Puisqu'il y a certains épisodes où on les voit et l'épisode d'après n'a plus rien à voir avec l'épisode, puisque c'est la suite dans Arrow ou dans Supergirl. Ça je trouve ça un petit peu dommage. Mais du coup ça nous donne envie de regarder Arrow et Supergirl.
Et franchement The Flash, ouais, est une de mes séries préférées. Bah c'est ma série préférée même, je dirais, à l'instant présent. Puisque ouais, je suis fan, c'est quelque chose... J'aime bien les super-héros déjà de base. Que ce soit Marvel ou DC Comics, donc The Flash est un DC Comics. Mais ouais, je suis très très heureuse, enfin j'aime beaucoup les super-héros. Et même si j'ai pas accroché à Arrow, j'avais essayé de regarder avant. J'ai pas trop accroché au début, donc peut-être que je vais reprendre, je sais pas. Mais The Flash c'est vraiment quelque chose, j'ai accroché dès le début et en même pas un mois je l'ai terminé quoi. Ouais, je l'ai commencé mi-juillet et je l'ai terminé mi-août. Un peu avant mi-août. Donc ouais, je l'ai terminé très vite. 3 saisons, c'est passé très vite. Et franchement, ouais, faut être accroché en fait pour regarder The Flash. C'est complexe à regarder. C'est un petit peu comme dans Once Upon a Time, c'est complexe. Alors, ça va là, ça va là. C'est un petit peu la seule complexité de The Flash. Mais bon, c'est une série à voir. Alors, les 10 séries que je viens de vous présenter sont des séries que je vous conseille de voir. Après, si vous aimez pas le fantastique, forcément vous n'allez pas regarder des séries fantastiques. Comme si vous aimez pas les séries trop réalistes, les séries animées comme Dragon. Enfin, après, vous prenez selon vos goûts aussi. Je vais pas vous forcer à regarder les choses. Mais franchement, les 10 séries que j'ai listées ici sont 10 séries que j'aime énormément et que je conseille à tout le monde de regarder. Notamment, vraiment, une série que je vous conseille de regarder, c'est sur Teen With An Way. Tout le monde devrait avoir vu cette série, tellement elle est importante dans la vie de nos jours. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des envies d'autres vidéos, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires ou même sur la page Facebook que je vais vous mettre d'ailleurs dans la description. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.